Merci de nous suivre chaque semaine dans Citoyens de la route. Et cette semaine, nous voulons voir quels sont les comportements qu'il faut laisser de côté durant toute cette année 2022 afin d'avoir plus de civisme et réduire considérablement les accidents sur nos routes. Les comportements à adopter afin que nous ayons des routes beaucoup plus sûres. À tout à l'heure. Sensibiliser, éduquer et au besoin réprimer les infractions au code de la route, telle est la mission de la division sécurité routière. Cette année 2022, les actions de sensibilisation continueront, mais avec de fortes actions pour réduire les cas d'accident. 2021 ayant connu une hausse des accidents de circulation, la DSR s'engage à intensifier ses actions sur toute l'étendue du territoire national. 2021 qui s'en est allé a été marqué sur le plan sécurité routière par de nombreux accidents qui ont malheureusement occasionné des blessés et des morts. Cette année, notre souhait, c'est que la courbe des accidents de circulation de notre pays soit considérablement inversée, que nos routes enregistrent moins d'accidents, moins de blessés et moins de morts. Lorsque nous parcourons les statistiques des causes des accidents, il apparaît que la grande proportion des accidents sur nos routes sont le fait de l'homme. C'est pour cela que je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter mes compatriotes usagers de la route à plus de responsabilité, au respect des prescriptions du code de la route, des règles élémentaires de la circulation et surtout à la prudence sur nos routes. Selon les statistiques, la plupart des accidents sont liés à l'ignorance des règles du code de la route. Et les motocyclistes sont impliqués dans beaucoup d'accidents. C'est fort de ce constat qu'il a été exigé le permis de conduire aux motocyclistes. En ce qui concerne le permis catégorie A, qui est requis pour les usagers des deux roues, je voudrais les exhorter à s'inscrire au niveau du service compétent, notamment la direction des transports routiers et ferroviaires, pour la formation et l'examen. C'est vrai, il n'y a pas d'engouement pour cette mesure au sein de la population, mais le gouvernement, à travers les ministères de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, un projet pilote de renforcement de la sécurité routière a été mis en place et qui a pour objectif principal d'accompagner les usagers des deux roues dans le processus de formation et de passage de cet examen du permis de conduire catégorie A. C'est une des mesures qui viendra contribuer à réduire le nombre des accidents sur nos routes. Par conséquent, j'exhorte les usagers des deux roues à se mobiliser. Le projet a été lancé et la formation suit son cours. Je les exhorte donc à approcher les services compétents pour s'inscrire et suivre également cette formation. Parce qu'après cette étape, c'est le contrôle et la répression qui vont suivre. Après la DSR, nous sommes à la mairie Golf 3. Ici, ce sont les comportements inciviques qu'on dénonce avec vigueur. Des comportements qui causent des dommages non seulement aux acteurs, mais aussi nuisent gravement aux autres. Le patrimoine routier est un bien commun à tous. Sa construction et sa réhabilitation coûtent très cher. Nous devons, en tant que citoyens, le protéger et le préserver pour sa durabilité. Le bien public est une chose qui nous appartient à tous et nous revient d'en prendre soin. Surtout quand l'on sait
comment et combien de fois c'est difficile de les réaliser, de trouver de l'argent pour pouvoir réaliser ces infrastructures qui améliorent notre quotidien. Donc ne pas en prendre soin, ne pas les préserver sont des choses qui passent difficilement chez nous. Nous exhortons la population à s'approprier de ces biens. Surtout que c'est fait pour améliorer les conditions de vie de chacun. Il faudrait s'en approprier, en prendre soin et veiller à ne pas les dégrader assez rapidement. 1 kilomètre de route coûte assez cher. Et ce budget, on ne va pas le remettre à chaque fois dans les infrastructures et revenir sur les mêmes choses. Il y a beaucoup de priorités à faire. Il y a beaucoup de choses à régler. Donc, prenons soin de ce qui est déjà acquis, afin que le gouvernement puisse réinvestir dans d'autres secteurs prioritaires. La mairie nettoie les routes et désengorge les caniveaux, mais la population doit prendre conscience de son devoir qui est celui d'éviter de jeter les ordures dans ces caniveaux et de les boucher car les conséquences sont néfastes pour tous. Le curage des caniveaux, le balayage des routes, l'entretien des voies et réseaux urbains constituent le cœur de notre métier. Et tout au long de l'année, nous ne faisons que ça. Parce que quand, malheureusement, encore une fois, nous remarquons des comportements inciviques où vous retrouvez tout un tas d'ordures ménagées dans les caniveaux, ce qui ne facilite pas l'écoulement des eaux et crée des problèmes d'inondation sans cesse. Aujourd'hui, nous le faisons, mais il faudrait qu'on arrive à un comportement citoyen qui évite de jeter ces ordures dans les caniveaux. Cela nous coûte beaucoup d'argent, comme je disais tout à l'heure, pour le compte de l'État, qui crée des infrastructures, qui construit des infrastructures. Quand on construit des caniveaux, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et quand on l'entretient aussi, cela nous coûte beaucoup d'argent. Mais il suffirait juste que chacun prenne ses responsabilités, évite de jeter des ordures dans les caniveaux. Il y a des réseaux d'abonnement pour ça, pour évacuer les ordures. Et nous travaillons aussi sur cet aspect. Nous enlevons régulièrement des ordures. Il suffit juste de s'abonner et ne pas déverser ces ordures dans les caniveaux pour améliorer les conditions de vie de nous tous. Les vœux de la mairie Golfe 3 pour 2022. Une nouvelle année s'ouvre à nous. Nous espérons 2022 une année de prospérité, de bonheur, de santé surtout. Nous sommes en temps de pandémie et je profite de votre caméra pour demander aux uns et aux autres d'aller se faire vacciner. Le Covid fait ravage. Et seule la vaccination peut limiter ses effets aujourd'hui. Vaccinons-nous, protégeons-nous et bonne et heureuse année 2022. Voilà, citoyens de la route, c'est fini pour aujourd'hui. Pour l'essentiel, retenons que des actions fortes seront menées afin de réduire considérablement les accidents sur nos routes. La division de la sécurité routière, vous l'avez compris, sera toujours bel et bien là sur nos routes afin d'éviter ou afin de dissuader les contrevenants aux règles du code de la route. Et à la mairie Golfe 3, les actions aussi seront menées afin d'avoir une ville beaucoup plus sûre, beaucoup plus propre. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.